Dans cette vidéo, on va regarder le rôle de la personne administratrice d'un compte. Donc, si jamais votre école est sélectionnée pour la collecte de données, il faudra désigner une personne qui va être la personne administratrice pour le compte de l'école. En gros, c'est la personne qui va faire le lien entre Copybec et les utilisateurs, donc les enseignants. C'est la personne qui aura donc la responsabilité que tous les enseignants font bien leur déclaration. Le compte d'administrateur vous donne accès à la liste du personnel enseignant. Il vous donne aussi la possibilité d'activer ou de désactiver des comptes et d'accéder au rapport de reproduction. Le rapport de reproduction vous permet de savoir qui a fait ces déclarations pour une période et qui ne les a pas faites. Donc, pour aller voir le rapport de reproduction, simplement aller sur le site de Copybec, donc copybec.ca, et aller en haut ici dans l'accès compte, qui va vous amener sur le site Savia. On rentre notre adresse courriel et notre mot de passe, on valide, et ça nous amène ici sur notre page Mon profil. Si jamais vous vous promenez sur Savia et que vous ne retrouvez plus cette page-là, vous pouvez aller cliquer ici en haut vers la droite, cliquer Mon profil. Et donc, sur cette page-là, on a en milieu de page le bouton Rapport de reproduction. Une fois qu'on clique, ça va nous donner un document Excel avec justement le rapport de reproduction. Inquiétez-vous pas, le rapport prend environ 1 minute à télécharger. Donc, on a ici notre rapport de reproduction pour notre école fictive. Alors, avec ici les informations sur l'école, les informations sur les enseignants qui ont un compte de créer avec leur adresse courriel. Ici, dans la colonne F, pour savoir qui a un compte actif ou pas. Nous, ce qui va nous intéresser, c'est regarder ces 3 colonnes-là ici, donc la colonne G, H, I, qui part de la période 1. Donc, dans la colonne G, on a le nombre de déclarations. C'est-à-dire, si un enseignant a déclaré des documents pendant une période, c'est ici qu'on va avoir le nombre de documents qui auront été déclarés. Par exemple, Clara Durand ici, pour la période 1, a déclaré 2 documents, alors que Billy Fay n'aura déclaré aucun document pour la période 1. Pour la colonne H, on aura ici la valeur « Aucune reproduction ». Ce que ça veut dire, si un enseignant a déclaré ne rien avoir reproduit pour une période, il va être écrit « Oui ». Donc, la valeur va être égale à « Oui ». Si par contre, l'enseignant n'a rien déclaré, comme quoi qu'il n'avait rien déclaré pour la période en cours, la valeur va être égale à « Non ». Alors, en tant qu'administrateur, ce que vous voulez aller chercher, c'est le monde qui, d'abord, n'ont fait aucune déclaration, donc aucun document de déclaré, et qui n'ont pas non plus déclaré qu'ils n'avaient rien reproduit pour la période en cours. Si une déclaration engendre des frais de reproduction, par exemple parce qu'elle dépasse les limites prévues par l'entente, la personne administratrice du compte va recevoir un courriel automatisé qui va demander soit d'autoriser le dépassement ou soit de le refuser, par exemple dans le cas que la reproduction n'aura pas été faite. Si jamais la déclaration est autorisée, l'école sera donc directement facturée. Pour plus d'informations, consultez notre site Internet ou visitez nos pages Facebook et Twitter. Vous pouvez aussi vous abonner à notre infolettre ou nous écrire ou nous téléphoner.